Hello à tous pour ce nouveau live sur la mission de vie Ikigai avec un petit fond de cool. Alors je vais inviter Claudia à me rejoindre. Alors, Claudia. Si j'y arrive, c'est toujours la galère. Alors Claudia, où es-tu? Claudia. Ah. Mais alors, ça marche pas. Merci pour les personnes qui me rejoignent. J'invite Claudia Ferreira à me rejoindre. Ah, Génial! hello! Ça va? Merveilleusement bien, merci. Ah, Et toi, trop comment bien, tu vas? trop bien. Eh ben ça va, j'ai cru que j'allais jamais te trouver dans la liste des invités, je te cherchais et tu n'y étais pas. Hmm, Ça va, je t'ai trouvé. yes. Ah, je suis ravie d'être là. Ah mais c'est trop cool. Ah depuis le temps que je te vois, que je te suis et tout, je suis trop contente. Ah, merci beaucoup. Ah ouais, ah ouais. En plus ça faisait un bail là que j'avais pas refait les lives, donc trop contente de reprendre avec toi pour ce mois de septembre en plus 2021, c'est trop cool. On commence bien là, c'est fort. Yes, merci, merci à toi pour cette invitation. Je suis honorée de partager ce moment Mm. avec toi, avec vous tous, toutes et tous. Yes, Vraiment, merci. Merci. yes. Mais ouais, ça va être cool. On va attendre un petit peu le temps de nous présenter, le temps que les gens arrivent doucement. Avec Sinon, dans plaisir. tous les cas, ils reverront le replay sur mon compte. Du coup, ouais, on va se présenter pour commencer. Donc, je vais commencer tout d'abord. Donc, moi, c'est Lisa. Sous le nom de Lisa Conscience Vie sur ce compte, parce que j'en ai un autre aussi, Lisa Conscience Green, qui est un peu plus lié à l'écologie, environnement, crise climatique, etc. Mais là, vraiment, c'est Lisa pardon, Conscience Vie, donc c'est vraiment dédié à mon futur métier de thérapeute, en fait, en relation d'aide et coach de vie que je serai en juillet 2022, après l'obtention du diplôme. Et surtout, donc je fais en fait une série de lives. J'ai commencé, je me disais déjà, ah ouais, ça fait un petit moment. Genre, je crois que c'est mon cinquième live que je fais. Et parce que je suis mais passionnée par ce sujet de la mission de vie et de l'ikigai. Je trouve que c'est génial. Et pour l'avoir moi-même cherché, j'ai l'impression toute ma vie et l'avoir trouvé enfin à mes 27 ans par là. Voilà, j'en avais envie de partager en fait les expériences des personnes qui m'inspirent au quotidien, dont toi, Claudia, pour voilà nous dévoiler un peu tes conseils, tes outils en matière de mission de vie et ikigai. Hmm, j'adore. Mais je te laisse te présenter du coup, Claudia. Qui es-tu? Ah, merci, merci pour cet espace. Donc, je suis Claudia. Avant tout, je suis un être vivant, une femme, une grande exploratrice de la vie. Euh, et dans ma sphère plus professionnelle, donc je suis guide holistique et coach d'empouvoirment au féminin. J'ai vraiment ces derniers mois pris la ferme décision d'accompagner uniquement les femmes. Et désolé messieurs, Hmm. je n'ai absolument rien contre vous. Il s'agit là simplement de mon propre chemin personnel en fait et ma reconnexion à mon cycle menstruel, à reprendre ce pouvoir créateur Hmm. qui est en nous. Et donc, c'est pour cela que j'ai choisi d'accompagner exclusivement les femmes dans leur chemin pour reprendre leur pouvoir, se reconnecter à leur cycle menstruel. Je suis une Génial. grande passionnée par le développement personnel, par la Hmm. neuroscience. Je suis quelqu'un de très cartésienne, mais également très spirituel. Tout Hmm. ça à la fois.
Et donc, j'ai été profondément touchée lorsque tu m'as proposé de venir faire ce live avec toi au travers de ce sujet mission de vie et de cet outil très précieux qui est l'ikigai que j'ai eu la chance de pouvoir faire l'année dernière. Il me semble que je l'ai fait espacé sur un mois, voire un mois et demi. Ça m'a vraiment pris le temps d'explorer cet outil très précieux. Tu l'as fait toi-même avec toi-même ou tu t'es fait aider? J'ai fait, en fait, on m'a proposé cet exercice à la suite du podcast de ma mentor Chloé Bloom. Et dans les ressources du podcast, il y avait un exercice qui était proposé. Et ensuite, en autodidacte, je suis allée vraiment chercher plein d'infos. C'est pour cela aussi qu'il m'a pris relativement du temps pour le faire. Voilà. Et me voici. Trop bien, trop bien, trop bien. Trop top. Bah, du coup, tu vas en plus pouvoir nous en parler plus si tu l'as expérimenté toi-même, l'outil. C'est génial. Exactement, exactement. Trop cool. Bah, merci pour cette présentation, Claudia. Merci. Alors, ce que je vais faire avant de te poser des questions, donc je vous le dis, donc j'ai envoyé des questions au préalable à Claudia, donc sur voilà, voir quels sont ses conseils, voir quelles sont les composantes exactes de l'ikigai, comment elle s'y retrouve, comment elle s'y sent. Donc ça, voilà, c'est les questions que je lui ai envoyées. Je vais lui poser après. Tout d'abord, en introduction, je vais juste redéfinir ce qu'est l'ikigai. Parce que ikigai, qu'est-ce que c'est cet ikigai finalement? Pour ceux qui savent pas. Alors l'ikigai, en fait, moi je l'ai découvert par un livre de Christy Van der machin, je me rappelle jamais son nom nordique. Et en fait, elle donnait des témoignages de toutes les personnes qui ont trouvé l'ikigai. Et du coup, je me suis dit, bon, mais ça a l'air trop chouette, je vais faire plus de recherches. Et en fait, je me suis rendu compte que l'ikigai, c'était des chercheurs, journalistes qui sont allés sur l'île d'Okinawa pour interroger les habitants, qui étaient connus en fait pour vivre très 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 longtemps. C'est le village des centenaires. Et, euh, et donc en fait, ils ont interrogé toutes ces personnes et tous ils disaient oui, nous on a un ikigai dans notre vie. Et en fait, c'est vraiment notre joie de vivre, c'est notre raison d'être, c'est notre passion, c'est notre mission de vie. Et donc c'est vraiment, ils leur ont dit, c'est vraiment notre raison de nous lever le matin, c'est notre ikigai. Et en fait, l'ikigai, en gros, j'avais fait un post dessus pour schématiser bien au préalable, parce qu'en fait, il y a 4 composantes. Donc l'ikigai, vous l'avez au milieu, donc ça c'est l'ikigai. Ensuite, vous avez 4 branches. Donc la première, c'est ce que j'aime faire au quotidien. Donc ça peut être mes passions, ou tout simplement ce que j'aime faire, je sais pas, faire la cuisine, faire de la danse. J'ai vu Claudia que t'adorais danser, donc tu vois, ça pourrait... Tu vas nous en parler, j'en suis sûre. C'est sûr. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'aime faire au quotidien, que je fais avec fluidité, je me prends pas la tête, je kiffe le faire. Deuxième composante, c'est mes talents naturels, ce sont mes dons naturels, mes forces, mes valeurs, mes compétences, voilà, ce dans quoi je suis naturellement douée. Donc ça, c'est la deuxième composante. La troisième composante, c'est ce dont les autres et le monde et donc la planète ont besoin. Donc c'est vraiment cet élan de contribution finalement que j'apporte au monde. Et la quatrième, parce qu'il en faut bien une, c'est ce pourquoi je suis payée. Donc comment je gagne de l'argent à partir en fait de ces 3 premiers éléments. Donc ce que j'aime faire, mes talents naturels et ce dont les autres et le monde ont besoin. Comment je gagne de l'argent à partir de ces 3-là. Et en fait, je me suis rendu compte que ben là, tu vois, moi personnellement, je suis sur le chemin de cette ikigai. Ce qui me manque encore, c'est le quatrième, parce que je suis pas encore, j'ai pas encore de l'argent par rapport à ce que je fais, mais ça va pas tarder. Et en fait, je me rends compte que c'est ben, que je suis enfin dans ma mission de vie, en fait, parce que j'ai rallié ces 4 éléments et je suis vraiment dans cet équilibre parfait. Voilà pour la petite présentation de l'ikigai. J'espère que ça aura été assez précis. Alors, je vais commencer, Claudia, parce qu'on n'a qu'une heure. Et tu vois, là, il est déjà 19h09 pour te poser nos petites questions. Alors, déjà, tout d'abord, on va détailler ensemble donc les 4 composantes de l'ikigai, ce que je vous ai juste dit tout à l'heure. Donc, pour commencer, donc la première, qu'est-ce que c'est, Claudia? Qu'est-ce que je vais te poser comme question? Quelles sont tes passions
qu'est-ce que tu aimes faire dans ta vie au quotidien? Dis-nous tout. Merci beaucoup. Donc, pour commencer, je veux juste dire que je suis une mauvaise élève parce que j'ai pas vraiment pris le temps de revoir ces questions, mais en même temps, c'est aussi comme ça que je suis aujourd'hui dans ma vie. Je fonctionne beaucoup, beaucoup à la spontanéité, à l'intuition, et Mm, donc je me suis dit, ok, laisse-toi simplement porter. bien sûr. Et donc, par rapport à mes passions, je suis vraiment une grande multi-passionnée. Ça a toujours été quelque chose de difficile pour moi d'ailleurs de me mettre dans des cases, mais je dirais que mes passions sont le sport, nutrition, l'alimentation, tout ce qui touche à la santé, au bien-être. J'aime la danse. Je suis passionnée par la magie de la nature, par les saisons, par la floraison, le jardinage. Euh, je pense qu'en fait, j'ai pas grand-chose qui ne me passionne pas dans la vie. Voilà. Pour résumer, j'aime tout. Ouais, je me rappelle encore dans l'exercice de l'ikigai, la première donc, partie, comme tu disais tout à l'heure, parmi ces quatre, qui ont été vraiment de mettre par écrit mes passions, ça n'a pas été compliqué pour moi parce que vraiment, j'ai Mm, fait une liste à rallonge. Voilà. trop cool. Ouais. Mais ça, c'est trop cool. C'est trop trop bien. Et d'ailleurs, j'y pense parce que chaque fois j'oublie, mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans les commentaires. Nous, on a la bulle de questions, vraiment n'hésitez pas. Il y en a une de questions qui me vient par rapport aux passions. C'est souvent il y a des gens qui m'ont dit, mais comment on fait quand on n'a pas de passion en fait? Comment on fait quand on ne Mhm. sait pas vraiment ce qu'on aime? Comment on Mhm. fait? Alors, selon moi, ma vérité, on est tous profondément animés par certaines choses plutôt que d'autres. J'ai l'impression que parfois le mot passion est vraiment connoté avec la dimension de grandeur, comme si il fallait que notre passion soit quelque chose de grand. Et Mm, finalement, moi, je suis plus allée dire, mais qu'est-ce que j'aime faire? mm, Et marcher dans la forêt peut être quelque chose qu'on aime faire finalement et faire partie de cette liste. Pour moi, la mm, passion, c'est quelque chose qui fait battre notre cœur, tout simplement. Mais il n'y a pas de mm, plus grande passion qu'une autre. Et quand on dit que finalement, je ne sais pas quelles sont mes passions, bah, commence par juste dire, OK, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? mm, 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 mm. Je Lire, suis d'accord. écrire, parler, discuter, c'est quoi les sujets? Commence, voilà, peut-être que ça peut être intéressant pour ces personnes de commencer par aller introspecter sur c'est quoi les domaines qui me, qui me parlent en fait. Quand je parle Mm, avec ma meilleure amie ou mon meilleur ami ou mon copain ou peu importe, c'est quoi les sujets sur lesquels j'aime échanger? hmm, Et peut-être c'est que, ça. Ouais, qui attise ma curiosité en tout fait. à fait, Où j'ai envie d'en savoir plus, je suis intriguée. tout à Hmm, fait, voilà. c'est ça. Complètement. Ben merci. Super. Alors deuxième composante, dans quoi es-tu douée, que ce soit naturellement ou suite peut-être à l'acquisition de formation, de compétences, voilà, de diplômes. Quelles sont tes forces de caractère, tes valeurs fondamentales? Tout ça, ce serait le deuxième Ouais, composante. ouais, tout à fait. Euh, en lien donc vraiment avec ce que j'aime faire, avec mes passions, c'est l'enseignement. Je pense que j'ai vraiment une profonde envie de transmettre, de transmission, de Hmm, contribution. Et donc c'est quelque chose que vraiment je suis douée. J'aime transmettre mes connaissances, mes passions. Quand j'étais à fond dans le fit game, j'adorais coacher mes copines, leur créer des programmes de sport, leur transmettre mes recettes, comment je mange au quotidien, comment je fais mes Tupperware au quotidien. Donc je dirais que c'est ça. Je suis vraiment douée pour la transmission, pour l'enseignement, hmm. pour le coaching, qu'il soit sportif ou en termes de coaching holistique ou de vie. Euh, Pourquoi je suis douée? Super. Bah, pour élaborer des recettes, j'adore ça. J'adore tester des nouvelles épices, des nouvelles associations, faire Hmm, des nouveaux essais. Euh, je- trop bien. voilà, ouais, sur quoi je suis douée, autre chose. Euh, et ça me vient plus. Bon, c'est déjà pas mal, Ouais, hein? c'est déjà merveilleux, c'est déjà un chemin tellement.
Je suis honorée de pouvoir ouais, juste ressentir et vivre tout ça. Hmm, trop bien, trop bien. Alors, de quoi les autres et le monde ont besoin selon toi? Donc, troisième composante de l'ikigai. Hmm. Alors, vis-à-vis de tout ça et en gardant vraiment en conscience cette notion d'ikigai, je pense que le monde a besoin euh, de transmission. Hmm, Voilà. Et donc, dans cette notion de vraiment pourquoi je suis douée à transmettre, bah, je pense que le monde a besoin aussi que des personnes comme nous transmettent leur énergie, leur savoir, leur vibration. Et il y a quelque chose qui hmm, a résonné très très fort en moi, c'est lorsque j'ai pleinement investi de l'argent, du temps sur moi pour savoir finalement qui je suis, vraiment plongée dans mon monde intérieur. Quand j'ai connecté avec tout ça, et à quel point je me suis transformée et à quel point j'ai changé, je me suis dit, OK, il faut absolument hmm, que tu transmettes ça au monde, Claudia. Parce que si c'est hmm, possible pour toi, c'est possible pour tout le monde hmm, finalement. Il n'y a pas hmm, la vie de rêve qu'on voit chez les autres, chez les stars ou tous ces gens qui ont l'abondance financière. C'est pas que pour eux en fait. Si c'est leur vérité, elle peut aussi devenir la nôtre. Et hmm, c'est cette hmm. notion de, OK, voilà qu'est-ce qui a fonctionné pour moi, voilà qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Tiens, prends ce que tu as à apprendre, connecte avec les outils qui te parlent et vas-y, quoi. Et c'est possible. Ah, génial, Ouais. génial. Et tu t'es, j'en parle maintenant, mais on en reparlera après. Mais ça me vient aussi. Tu t'es reconverti en fait, c'est ça? Quand tu dis j'ai investi sur moi, Ouais. comment ça s'est passé? Alors en fait, en mars 2020, j'étais encore salariée, j'étais assistante de direction, je travaillais dans plusieurs maisons de retraite et j'ai développé une relation très, très toxique avec la directrice. On est devenues très copines et trop copines jusqu'à Hmm, ce qu'on se bouffe littéralement l'une l'autre. Et en fait, à peu près du jour au lendemain, mais ça a été vraiment une continuité d'événements qui ont fait que le 13 mars 2020, mon corps m'a littéralement lâché. J'ai juste pété un câble. Je suis allée voir mon médecin et qui m'a mis en arrêt. Et à ce même moment, j'ai investi dans le coaching de ma mentor Chloé, qui s'appelle Dankrise, qui est un coaching d'accompagnement sur 3 mois, sur lequel en fait tu plonges vraiment dans ton monde intérieur, dans la psychologie de l'enfant, dans hmm, les neurosciences, les PNL. Et suite à ces 3 mois, je suis ressortie de là complètement transformée. J'ai quitté hmm, mon travail, j'ai quitté mon appart, je suis retournée vivre chez ma mère pour pouvoir continuer à investir en moi au travers de diverses formations. Et aujourd'hui, je hmm, continue toujours ce chemin euh, où je me forme sur plusieurs outils, techniques, au travers que ce soit de la neuroscience, de la psychologie, mais aussi des choses un peu plus spirituelles, un peu moins tangibles, moins matérielles, mais qui m'appellent pour autant, en hmm. fait. Ouais, tu investis, tu fais des formations. Tu fais une bonne pub pour Chloé Bloom aussi. Oui, mais parce que vraiment, je n'ai pas qu'elle comme mentor, mais elle a été la femme, l'être humain qui m'a ouvert la porte de mon nouveau Hmm, chemin. Voilà. hmm. Ouais, c'est vrai qu'elle est top, hein. J'écoute des podcasts aussi d'elle de temps en temps. Elle est très très claire, elle est très percutante. Non, vraiment, je comprends tout à fait. Super. Et alors, comment tu peux gagner de l'argent à partir de tout ça? Alors, bah, très vite, je me suis orientée vers le coaching. Je t'avoue qu'en sortant de moi-même ce coaching, je me suis dit, OK, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Au début, ça a été la thérapie. Je me suis dit, OK, j'ai envie de devenir thérapeute. Je ne savais pas encore en quoi. Très Hmm, vite, la thérapie s'est transformée dans le coaching. Et aujourd'hui, bah, typiquement, voilà, c'est un chemin en perpétuel mouvement, en perpétuel changement. Et je pense que ce pourquoi on peut se faire payer, en tout cas pour ma part, ça a été le coaching. Ensuite, la hmm, transmission d'informations, d'outils. Euh, Aujourd'hui, j'ai vraiment l'immense chance, par exemple, d'animer un atelier de danse extatique pour lequel je peux recevoir de l'argent. Mais de nouveau, ça a été là un enseignement que moi-même j'ai reçu et qu'ensuite j'ai hmm, su peaufiner à mon image
pour pouvoir Mm. me faire payer. Euh, Sinon, bah, c'est aussi, je pense que en fait, on peut tous se faire payer pour tout, entre guillemets, et n'importe quoi dans le monde, pour autant qu'on y mette du sens. Mm. C'est vraiment Mm. important pour moi de transmettre aux gens, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de métier plus important qu'un autre, et à ce qui amène du sens pour toi. Parce que Mm. C'est finalement, tu pourrais intéressant. même être payé pour aller faire à manger chez les gens, par exemple. Ça existe, les chefs à domicile. Et donc, si Mm. tu es quelqu'un qui adore cuisiner, qui est créatif de par l'élaboration de nouvelles recettes, ou tu pourrais, par Mhm. exemple, tout d'abord juste écrire un e-book de recettes et le vendre et te faire payer pour cet e-book. C'est clair. Voilà, pour moi, ça a été c'est le coaching, c'est la transmission, c'est l'enseignement d'outils. Mhm. Euh, je suis Et tu crées ton métier. tout à Tu fait, crées ton métier tout en à plus. fait. Et je comprends parce que je suis en train de faire la même chose. Il n'y a rien de plus riche, en fait, de plus passionnant que de créer son métier de Ouais, toutes pièces. Tu ouais, sais, loin de ce que la société voulait pour nous, de ce que l'éducation voulait, de ce que l'école. C'est waouh, c'est vrai. c'est génial. C'est une aventure passionnante, vraiment passionnante. Ouais. Et aussi, en fait, j'ai envie de rajouter quelque chose qui me vient, c'est au niveau de la notion de l'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat, je suis quand même une bébé entrepreneuse. Pour moi, c'est un ensemble de plein de métiers combinés Mm. dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est Mhm. magique, en Mhm. fait, parce que tu apprends tous les jours, finalement. C'est ça. Voilà. Et ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais quand tu le fais Mm. avec du sens, c'est OK. Mais c'est ça. Ouais, C'est exactement ça. C'est fluide, en fait. Quand tout tu à fais avec fait. du sens, tout devient léger, fluide, facile. Même si, bon, on rencontre des difficultés comme tout le monde, hein, bien évidemment. Bien sûr. Mais moi, je pars toujours du principe où il faut aller là où c'est léger pour nous, quoi. Où Ouais. c'est fluide. Moi, dès que je commence à me dire, ouh là là, là, ouh là là, ça c'est compliqué, ouh là, ça c'est non, je pars. Je vais ailleurs. Je vais voir ailleurs ce qui se passe. Hmm. Super, super, bon, mais parfait. Tu nous as bien résumé tes quatre composantes, donc je pense que tout le monde a bien compris où tu te situais. Et alors je vais continuer de te poser des questions pour avoir un peu plus de d'outils peut-être, de conseils, voilà, à donner aux gens qui nous écoutent. Et en parlant d'outils, quels sont ceux qui t'ont aidé pour être sur la voie de ta mission de vie, si tu devais nous en décrire? Hmm. Alors, les outils pour être dans le concret, dans le tangible, ça a été l'écriture. Je pense que parfois on peut sous-estimer le pouvoir des mots M-O-T-S qu'on se dit à l'intérieur de nous, ce qu'on a l'habitude de dire à l'extérieur de nous. Et pour moi, ça a été le premier des outils, c'est vraiment mettre tous ces mots sur papier. Hmm. Donc l'outil, ça a été l'écriture, ça a été la méditation, plonger dans mon monde intérieur, me connecter à mon monde créateur, outil numéro 2. Outil numéro 3, ça a été de faire des choses différentes, d'avoir le Hmm. courage d'oser des choses qui m'appelaient, mais pour lesquelles j'avais extrêmement peur, et de me dire, ok Claudia, tu sais que derrière la peur, il y a la magie. Hmm. Essaye, essaye. Au pire, t'aimes pas. Au mieux, ça va t'apprendre quelque chose. Donc ça a été Hmm. ça. Et ce qui vraiment m'appelle aujourd'hui, et c'est ça que j'ai envie aussi de transmettre aux personnes de ma communauté, c'est d'investir sur soi, en fait, tout simplement. Hmm. Partez à Hmm. la rencontre de la personne que vous êtes. Hmm. 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 Il n'y a Hmm. Hmm. pas mieux pour trouver cette notion de mission de vie. Mais pour moi, la mission de vie, c'est Exactement, plus qu'est-ce qui m'apporte du bonheur, c'est ça. pour lequel je peux aussi être payé, en fait. Hmm. Hmm. Mais Hmm. Hmm. si tu Hmm. ne te Hmm. connais pas toi-même, Exactement. tu ne sauras pas. Et plutôt que de se faire former sur, j'en sais rien, la photographie ou la cuisine ou la danse, commencez par d'abord investir en vous en tant que personne. Hmm.
Peu importe que ce soit une thérapie, un coaching, un accompagnement de groupe individuel, ça, c'est vous, sentez-vous appelé par ce qui résonne en vous, mais investissez en vous. C'est le plus Mais c'est ça, précieux mais des outils. ça, je suis complètement d'accord. Et tu as entièrement raison parce que la mission de vie, en fait, on la trouve pas. Elle est en nous. Ouais, Elle est en nous et on la révèle. Et en fait, on la révèle derrière nos couches de mental, de peur, d'angoisse, de stress. Mais il faut se dire une chose, c'est que cette mission de vie, cette mission de l'âme, on l'a en nous depuis qu'on est né. Enfin, après, bon, ceux qui croient un peu à tout ça sur le plan un peu plus spirituel, ok, mais même sans y croire, en fait, c'est un truc qui nous anime, qui nous fait vibrer. ouais, Et j'aime bien dire la mission de vie, elle est moi, je suis elle. Et juste, elle se dessine dans ma vie au quotidien et de par mes expériences que je vais vivre, en fait. tout à Et fait. c'est pour ça qu'il faut juste partir à la rencontre de soi, quoi. Je suis Ouais. complètement d'accord. Et la mission C'est de ça. vie, pour moi, elle nous révèle notre potentiel. Tu vois ce que je veux dire? C'est, Mhm. par exemple, si ma mission, c'est juste de contribuer pour un monde meilleur, ok, mais du coup, il y a plein de choses que je peux faire pour contribuer pour un monde meilleur. Et je ne veux pas me limiter à me dire, ok, c'est seulement ça que je fais, alors qu'en fait, je pourrais faire ça et ça, finalement. Et Mhm. les deux Mhm. C'est ça. contribuent pour ma mission de vie. Mhm. 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 Exactement, bah, exactement. Et je peux même vous donner un exemple qui témoigne de ce que tu dis. C'est par exemple mon propre exemple qui est, j'adore le développement personnel, les thérapies holistiques, la psychologie, la spiritualité, mais j'adore aussi et je suis vraiment engagée sur le plan écologique, environnemental. Là bientôt, j'ai envie de rentrer dans une association, voilà, liée à tout ça pour vraiment plus agir au quotidien. Et en fait, ben, ça fait partie de mes missions de vie, tout ça. Voilà, Exact, c'est lié. En fait. exact. C'est l'aide aux êtres humains pour aussi prendre soin de la planète et tout ça, c'est lié, quoi. Donc, faut pas se Non, cantonner à une seule chose, une seule étiquette. Ça, c'est clair. tout à fait. Génial, génial. Alors, quelles sont pour toi les qualités principales et les clés de la réussite pour révéler sa mission de vie? Hmm. Tout de suite, ce qui me vient, c'est l'amour. Hmm. Choisir l'amour. Euh, Parce que notre cerveau, surtout notre cervelet, il est là vraiment pour nous maintenir dans ce mode survie. Hein. Il est là depuis plus de 200 000 années. Et c'est vrai qu'avec l'évolution de l'humanité, l'évolution de la société, lui, il est toujours là. Et plutôt que de rester figé dans nos peurs, dans l'immobilisme, dans l'inaction, dans la procrastination, connectons-nous à nouveau à notre cœur, à notre intuition, choisissons l'amour et faisons les choses avec l'amour. Je pense que pour moi, la notion de réussite, c'est ça. C'est pour moi réussir, c'est à quel point je peux me Hmm. connecter avec cette haute vibration qui représente pour moi ma vérité la plus profonde, c'est l'amour. L'amour de soi, Hmm. l'amour pour les autres, pour le monde, pour le divin en nous, autour de nous. Euh, Hmm. voilà, Génial. ce qui me vient. C'est trop beau. C'est trop beau. Et là, il y a tu vois, une nouvelle question qui me vient. Mais comment, quand t'es pas connecté à tout ça, comment tu fais, tu vois? Quand Hmm. t'es pas connecté au divin, que t'arrives pas à te connecter au cœur, que t'as trop de mental. Parce que c'est ça, hein, la Bien société sûr, bien d'aujourd'hui, on a sûr, trop de mental. Putain. bien sûr. Euh, Quelque chose qui m'aide vraiment précieusement, c'est d'aller dans la nature. Hmm. Que ce soit en forêt, au bord de la mer, au bord du lac, en montagne, peu importe. Laisse ton téléphone chez toi, n'écoute pas de la musique, laisse vraiment la technologie chez toi et va à la nature. Va dans la nature Hmm. seul et observe ce qui se Hmm. passe. Mais Euh, tellement. Deuxième outil, c'est pour moi simplement de fermer les yeux quelques instants et d'observer. Hmm. Et quand tu te connectes à ta respiration, quand tu te connectes au battement de ton cœur ou quand tu te connectes à la nature autour de toi qui est à la fois dans notre monde extérieur mais également dans ton monde intérieur, en tout cas personnellement, c'est ça qui m'aide à sortir de mon mental qui analyse tout le temps, qui Hmm. panique tout le temps. Et aussi, c'est Hmm. d'observer qu'en fait, quand je suis angoissée, souvent j'anticipe le futur. Ou C'est quand ça. je suis triste,
souvent, je pense aux événements liés au passé. Et c'est pas là qu'on a le pouvoir. Je ne peux Mm, pas mm, mm. inventer mon futur, je ne peux pas revenir dans mon passé, mais je peux toujours me connecter à l'instant présent. Et c'est là où j'ai le pouvoir. C'est la clé. Le moment présent, c'est la clé. Hein, on pense à Eckhart Tolle avec le pouvoir du moment présent, pour Ouais, ceux qui l'ont pas lu. Voilà, c'est la Bible du guide ça a de été, l'éveil, ouais. Ça a été clairement. ouais, c'est vraiment un livre très très puissant. Ça a été aussi un de mes premiers livres qui m'a aussi ouvert la porte à cette notion de se Mm, développer personnellement. Euh, Ça a été ma première lecture très profonde. Ouais. Ce livre m'a bouleversée en effet. Et il continue mm, aujourd'hui, tu vois, de faire partie de ma vie parce que c'est vrai que quand je m'observe et que je suis angoissée, par exemple, par des événements du futur, je me dis, mais tiens, mais Claudia, là, tu es en train de penser à demain. Mais on mm, est aujourd'hui, là maintenant, tout de mm, suite. Bon, qu'est-ce que mm. tu peux faire là maintenant, tout de suite, pour juste apaiser cette sensation d'angoisse, apaiser cet afflux de pensée qui te dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Et comment tu vas faire ça? Et pourquoi tu dois faire ça? Et pourquoi pas? Et C'est ça. Calmos là-haut, ça suffit, le singe qui tape des cymbales. Non, mais c'est ça. Mais c'est super ce que tu donnes comme outil de revenir en fait à la nature ouais, et de revenir à son essence profonde juste en fermant les yeux. Mais c'est vrai que même juste en fermant les yeux, ben, t'as quand même ce flux de pensée, ce flux de pensée. Et en fait, il faut vraiment aller en profondeur en soi. Il y a aussi le fait qui peut être pas mal de juste se focaliser sur un objet, genre par exemple regarder la flamme d'une bougie ou juste un objet quelconque, hein, n'importe, et de se focaliser dessus et laisser passer en fait le flot des pensées. ouais, Et c'est une pratique quotidienne. Je veux dire, les Tibétains, s'ils le font tous les jours, c'est parce qu'il y a une raison. Et ça devient ensuite habituel, ça devient une habitude, ça s'ancre en fait tout à fait. dans l'inconscient, dans le subconscient, dans le conscient. C'est pour ça que c'est des pratiques à faire tous les jours, tous Ouais, les jours, ouais, tous les jours, en fait. Même à chaque instant en fait. tout à fait. Dès qu'on a une pensée, une émotion, ok, je la laisse passer, ok, les émotions c'est pareil. Enfin, il y a tellement de choses à dire sur ça. Ouais, ouais. C'est un sujet qui me passionne. C'est un jour, tu veux qu'on en Ouais, parle sur un live, alors avec on en plaisir. reparlera. Ça me passionne aussi le mental, c'est waouh. C'est clair, mais génial. Alors, quels obstacles tu as rencontrés sur ton chemin? Parce que j'imagine que tu en as aussi rencontré. Et qu'est-ce qui t'a poussé à les surmonter? Hmm. Alors, en termes d'obstacles, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a les obstacles que tu rencontres dans ton monde intérieur et ensuite il y a ceux que tu rencontres dans ton monde extérieur. Dans mon monde intérieur, ça peut être justement cette notion d'auto-sabotage Mm. ou le syndrome de l'imposteur qui vient me dire, ok, mais Claudia, t'es qui finalement en fait pour faire ce que tu es en train de faire? Et Mm. genre, pourquoi Mm. toi et pas une autre? Et donc, ce genre d'obstacle, de nouveau, pour moi, il s'agit là de juste acquérir euh, des outils te permettant de, comme tu disais, juste laisser passer, ne pas nourrir ce genre de pensée. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça peut être l'écriture, ça peut être de me retrouver dans la nature, de juste me connecter à la sensation de battement de mon cœur ou de la respiration, de Mm. mon souffle. Et ensuite, dans le monde extérieur, pour moi, ce qui m'a challengé et ce qui parfois me challenge encore aujourd'hui, c'est cette notion d'abondance financière que je n'ai pas encore et qui parfois, justement, me fait ressentir de la peur. Et en Mm. fait, quand je suis face à ces challenges, je me reconnecte à mon grand pourquoi. Et je me dis, mais Claudia, ok, peut-être tu n'as pas l'abondance financière aujourd'hui, mais finalement, est-ce que vraiment tu es dans la pénurie? Est-ce que vraiment tu es dans le Mm. manque? Est-ce que vraiment tu peux pas te nourrir? Tu peux pas t'habiller? Tu peux pas dormir dans un toit? Tu vois, et j'essaye de relativiser Mm. en fait. Mm. C'est quelque chose qui, en tout cas, moi, m'apaise énormément. C'est de relativiser sur à la fois ma grande vision, mes grandes aspirations, mais aussi la gratitude face à tout ce que j'ai en fait. Et de me rendre compte que Mm. même si je ne suis pas à proprement parler dans l'abondance financière comme on pourrait le croire, comme la société nous dit Et oui.
Et oui, que c'est ça. quand j'ai X sur mon compte, je suis dans l'abondance, et quand j'ai pas X, je ne le suis pas. Mhm. Finalement, quand je me Mhm. connecte à tout ce qu'il y a autour de moi, On est dans je l'abondance à suis chaque déjà, instant. exact, on est déjà dans Et oui, l'abondance. c'est ça. C'est ça. Exactement. C'est ça, t'as tout à fait raison. L'abondance financière, c'est ce que la société, encore une fois, nous a mis dans la tête. C'est quoi être riche? C'est quoi avoir du pouvoir, entre guillemets? C'est quoi, ça veut dire quoi bien gagner sa vie? Qu'est-ce que ça représente bien gagner sa vie? Je veux dire, quand tu vas voir les tribus amérindiennes ou n'importe quelle tribu, ils en ont rien à foutre de tout ça. Eux, ce qu'ils pensent, c'est juste jouer, nourrir leurs L'amour, gamins, la joie. l'amour, voilà, se Mais baigner dans la rivière, enfin, ils en ont rien à foutre de l'argent, quoi. Nous, on est dans une société, on a besoin de l'argent. C'est un outil. Mais après, ça doit pas être une fin en soi. Il faut vraiment que ça reste un outil, quoi. tout à Et fait. c'est le problème. C'est vraiment le problème, ouais. Mais Je suis face bien à ces d'accord. obstacles, comme tu disais tout à l'heure avec ta question, face à ces challenges, quelque chose qui m'aide, c'est vraiment de choisir de devenir beaucoup plus humble. Humble envers Hmm. moi-même, humble envers le monde qui m'entoure et envers tout ce que j'ai déjà. Et finalement, tout ce que j'ai déjà ne m'appartient pas en fait. Je suis Hmm. là pour expérimenter la vie. Mhm. Voilà, peut-être que ça peut paraître un peu bisounours pour certains, un peu perché pour d'autres, mais c'est ma vérité, c'est ce qui résonne dans mon Mais bien cœur. sûr. Ouais, C'est le principal. C'est ça, en fait. C'est chaque fois, il faut prendre ce qui nous résonne. Tu sais, moi, je me suis fait traiter plus d'une fois d'hippie, d'illuminé, de machin, de bidule. j'adore. Ouais, je leur disais, mais enfin, vraiment, je veux mon cœur, quoi. Mais alors, si vous saviez comment. Bon, maintenant, j'arrive à me dire ça avant, un peu moins. Bien sûr. Mais le fait de plus se connaître, de plus s'accepter, de Ouais. plus s'aimer, bon, ben, ça te fait dire, allez, ne pas en faire une affaire personnelle, quoi, tu vois. Et ça passe. C'est un chemin, effectivement, un process qui ne Euh, finit jamais. c'est ça, c'est ça. Super. Alors, quel conseil? Alors, pardon, j'essaye de mettre ma lumière. C'est bizarre, j'arrive pas à avoir de la lumière. Bon, c'est pas grave, je me vois moi, mais c'est pas un souci. Quel conseil tu donnerais à tous ceux qui n'ont pas encore trouvé leur mission de vie, qui disent, comme tout à l'heure, bon, ne pas avoir de passion, ou alors qui se plaisent pas dans leur métier, mais qui voudraient quand même passer à l'action, qui voudraient changer de vie, mais qui n'y arrivent pas. Toutes ces personnes qui ont des peurs, pardon, qui ont des croyances limitantes sur eux-mêmes, qui ont du stress, des angoisses, mais comment je peux changer de métier si je peux pas subvenir aux besoins de ma famille, voilà, qui ont toutes ces peurs. Qu'est-ce que tu leur dirais? Hmm. Le mot qui me vient, c'est la notion de courage. Avoir le courage d'oser faire des choses différentes. Hmm. Parce que, comme le disait notre grand ami Albert Einstein, j'adore cet homme, c'est une pure folie que de vouloir des résultats différents en faisant toujours la même chose. Et donc, je Hmm. dirais à toutes ces personnes d'avoir le courage de faire des choses différentes, d'avoir le courage d'investir en eux, parce que, enfin, tu le sais, tu m'entends le dire, j'aime dire aux gens que nous sommes la personne la plus importante de notre vie. Et Mhm. je ne sais Mhm. pas ce que c'est être mère, donc j'ai pas envie de dire des choses que je ne sais pas, mais néanmoins, je pense que même quand on a des enfants, euh, être bien avec soi-même nous permet d'être bien avec les autres, en fait. Et tout Exactement. passe par là. D'abord C'est ça. nous et ensuite les autres. Et pour moi, c'est pas une forme d'égoïsme, en fait, c'est une forme de contribution. Si j'investis en Mhm. moi, si j'ai le courage d'oser, alors je vais pouvoir inspirer les gens autour de moi. C'est ça. C'est ça. Et rayonner du coup ta lumière, en fait. Exactement, exactement. Oui. Et aussi que rien n'est jamais figé, en fait. La vie, c'est un mouvement perpétuel. Mhm. Donc tout passe. Mhm. Si tu perds ton job, ça va passer. Tu vas en trouver un autre. Si Mhm. tu aimes Mhm. ton job, peut-être que ça aussi, ça passera. Peut-être qu'à un moment, tu vas moins l'aimer. Donc, Mhm. plus tu es, comme tu disais tout à l'heure, fluide, Mhm. pour moi, plus tu connectes avec la magie de la vie, mais surtout avoir le courage.
Mm. Gardez ça en Le tête. courage de pas faire. Ouais, le courage. Mm. Il ne s'agit pas pour moi de confiance en soi, il s'agit de courage, d'avoir le courage d'investir en soi, de plonger dans son monde intérieur, même si ça nous fait peur, Mhm. d'avoir le courage de, de faire des choses différentes, en fait. Voilà. Mhm. Mhm. Complètement, complètement. Je crois qu'on a une autre question. Euh, Yeah. Et puis j'ai ouais, Emeline qui dit un choix facile, vie difficile, et un choix difficile, vie facile. Yes! question, mais c'est génial. Mince. Ah oui, c'est bon. Je crois que Merci. tu veux dire. Super. En parlant de ce courage, c'est sûr, il faut du courage. Il faut du courage pour changer sa vie, pour, euh, pour changer de métier, pour quitter son métier, pour aller à la rencontre de soi-même, en fait, il faut du courage. Mais qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui vraiment, mais, ont pas du tout confiance en elles, qui ont pas comment dire, elles ont pas ce courage-là, elles arrivent pas à le trouver et vraiment elles sont bloquées. Tu vois, elles sont bloquées dans leur mental et leurs émotions et leur côté vraiment Mhm, émotionnel. mhm. Qu'est-ce que tu dirais? Alors, c'est intéressant que tu me dises ça parce que j'ai eu en fait l'opportunité de vivre ça en coaching. C'est-à-dire Mhm, qu'au bout de vraiment plusieurs séances, la personne, elle restait encore figée dans ses vieux schémas répétitifs, figée dans ses vieux discours. Euh, et donc, je lui ai proposé de l'accompagner au travers d'une visualisation. Et j'ai décidé de mettre la cape de la coach un peu sévère qui botte les fesses. Et en fait, je lui ai invité à imaginer sa vie dans un mhm, an, dans 5 ans et dans 10 ans en pensant toujours la même chose, en faisant tout ce qu'elle fait aujourd'hui dans sa vie. Comment elle mhm, sera dans 5 ans si aujourd'hui elle pense toujours ce qu'elle pense? Si mhm. aujourd'hui elle reste bloquée dans ses schémas répétitifs? Et vraiment de l'amener dans une sensation de dégoût profond pour te C'est ça. réveiller et revenir dans le conscient et te dire putain, j'ai pas le choix, faut que je change en fait. Ouais, ouais. C'est génial ça comme exercice. C'est pas Tim Ferriss qui a fait un exercice comme ça? Tu Euh, sais, il travaille sur les peurs aussi. Je crois c'est que j'avais lu un truc, ouais, imaginer sa vie, si tu restes bloqué dans ton schéma, genre métro, boulot, dodo, imaginons moi par exemple, à l'époque j'étais juriste, tu vois, et si j'étais restée dans ça, comment je serais dans un an, ok, j'imagine, ça craint, dans 5 ans, oh my god, et dans 10 ans, ouais. donc ouais, non, non, franchement l'exercice est très bien, Ouais, c'est un, et ça doit être très puissant. ouais, c'est un exercice qui n'est pas facile, hein. Donc, Ouais. seul, pour moi, il est encore plus difficile parce que ton cerveau, il te maintient en mode survie. Donc, quand tu vas Ouais. connecter avec autant de dégoût, ton cerveau, il va Mm, te dire non, 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 non. Et c'est pour ça que, mm, pour moi, ça a été vraiment intense de pouvoir accompagner cette femme dans l'inconscient, dans le subconscient, au travers de la visualisation avec des notions de PNL, si tu veux, parce que vraiment, à la fin, genre, elle pleurait, elle était mais mm. dégoûtée en fait. Et elle, quand elle est revenue, Ouais. elle a dit ok, en fait, stop quoi. Stop, stop, stop. J'en ai marre de me raconter de la merde. J'en ai marre de faire de la merde. Ok, je décide intentionnellement ici de switcher. Mm, mm, Parce que, en fait, je lui ai dit, mais au début, j'y allais un peu gentiment, tu vas lui dire, ok, mais si tu te racontes toujours cette merde, tu vas rester dans cette merde. Elle disait, ouais, 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 ouais. Et là, j'ai dit, ok, je te propose un exercice. Si tu es d'accord, ouais, ok. Et depuis, bah écoute, elle a quitté son appart, elle a quitté son job, et là, elle est en train de se former dans un tout nouveau mm. métier pour lequel elle avait vraiment cet appel, en fait, et elle a osé connecter avec le Génial. courage pour faire des Mm, choses différentes. Donc c'est génial. à toutes ces Mm, personnes qui disent qu'ils n'ont pas le courage ou tout ça, j'ai envie de leur dire, ok, bah, si tu penses toujours comme ça aujourd'hui, tu fais toujours les mêmes choses comme tu fais aujourd'hui, bah, tu seras où dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, une année, 5 ans, 10 ans? Est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie? Je mm, ne suis pas sûre. Et mm, donc, mm, deuxième chose,
c'est du coup la notion de pouvoir, parce que je ne vais pas les laisser comme ça dans leur petite merde. La notion de pouvoir, c'est qu'est-ce que tu peux faire maintenant, de le plus petit pas que tu peux faire pour aller là où tu as envie d'aller. C'est ça, le plus petit pas possible, ouais, la règle des 4 P, ouais. Exact. Ouais, c'est ça. Exact. Et oui, parce qu'il faut laisser le temps aussi à l'inconscient, quoi, Bien sûr. de faire son Bien chemin. sûr. Mm. Et après, c'est pour moi la notion de s'honorer, en fait, et d'amour de soi. C'est-à-dire que ma vérité, elle est que si tu n'incarnes pas ta vérité, si tu n'honores pas la personne que tu es, pour moi, il s'agit aussi d'un manque d'amour de soi. Parce que si je Mm. m'aime profondément, alors je me dis, j'ai le courage, en fait, d'y aller Mm. Mm. et de quitter Mm. ce Mm. job ou de quitter cet appartement. Et comme le disait tout à l'heure, c'est vraiment cette notion de à choix difficile, vie facile, en fait. Fais des choix qui sont Ouais. difficiles pour que ta vie plus tard soit un peu plus facile. Mais si tu restes dans Mm. ta zone de confort inconfortable, tu Mm. t'apportes pas tout cet amour dont tu mérites. Mm. Exactement. Voilà. Zone de confort inconfortable. J'aime bien, j'avais jamais entendu ça. Mais c'est Voilà, je me suis un exactement peu ça, en fait. perdue, Lisa, pardonne-moi, mais tous ces sujets De m'animent quoi? tellement. Je me suis un peu Non, non, ah dispersée. non, 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 ah non, 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 mais vas-y, je t'en prie, c'est le moment et c'est tellement passionnant, tout ce que tu dis, que tout le monde se régalera à t'écouter, hein, tout à Merci. fait. Mais c'est ça, en fait, c'est ça, avoir le courage, en fait. Et c'est aussi reconnecter avec soi pour s'aimer véritablement pour ce que tu es. Et c'est tout un travail. Enfin, moi, je le vois depuis, allez, 1 an et demi, tu vois, je fais un gros travail intérieur sur moi. Et c'est que depuis, j'ai envie de dire, c'est que depuis une semaine, j'ai l'impression que que vraiment, j'apprends à m'aimer, mais profondément, un truc de malade mental, tu vois. Et Waouh. vraiment à m'accepter entièrement. Mais c'est long, Ouais. c'est long. Et pourtant, ça fait des années que j'y suis hein, dans la spiritualité, le développement personnel. En plus, j'ai une famille, on est au taquet dans ça. Mais vraiment, autant connecter avec les êtres, bon, avec le monde, avec les, voilà, les autres, etc. Ça, y a pas de souci. Mais connecter vraiment avec toi et s'aimer soi-même, je pense que c'est le chemin le plus difficile, en fait. Parce on a tellement tous de blessures, on a tellement tous vécu des choses parfois traumatisantes, voilà, des peurs, etc., mais qu'il faut avoir du courage. Et il faut passer par des expériences parfois aussi difficiles pour Bien sûr. chaque fois revenir à soi, en fait. Tu vois, Bien sûr. faut Et monter des grands cols, quoi, pour bien sûr. redescendre, remonter, redescendre. Et rien n'est C'est un jamais long. fixe aussi, en fait. C'est, tu vois, Mm. cette notion d'amour de toi que tu as connecté depuis une semaine est vraiment, mais tellement, genre, bravo à toi, parce que tu mérites tellement cet amour. Vraiment, Lisa, c'est fort pour moi de t'entendre, mais sache que Mm. c'est pas figé. Sache que, en plus, nous sommes des femmes, nous sommes cycliques. Mm. Parfois, peut-être que tu vas te détester à nouveau, mais c'est ok Mm. Mm. et c'est pas grave, Mm. tu vois. Mais c'est à Mhm. quel point tu as juste la volonté de continuer à cheminer sur ce chemin qui est le Mhm. tien. Bah, c'est ça, exactement. Alors, autre question, quels sont tes rituels méditatifs? Bon, on a un peu vu, tu vois, ce que tu faisais au quotidien, ce qui te fait du bien, mais quels seraient pour toi vraiment ces rituels méditatifs qui t'ont conduit sur le chemin de ta mission de vie? Ben, comme je le disais tantôt, en fait, c'est la pratique de la méditation. Il faut savoir que pour moi, la méditation est vraiment devenue un non négociable dans ma vie. Je médite tous les jours, que ce soit le Mhm. matin, l'après-midi, le soir. Euh, c'est un moment pour moi, c'est un honneur pour moi de rentrer à l'intérieur de moi, dans mon monde intérieur, et de me connecter avec ce monde créateur. Ensuite, c'est le fait de me retrouver dans la nature. Pour moi, la mère nature, la mère terre est ma plus belle enseignante dans le sens où, tu vois, par exemple, la notion de patience, je la cultive grâce à la nature parce que Mhm. j'observe juste que quand je mets une graine dans la terre, demain, il n'y aura pas une pousse. Il va falloir y mettre de Mhm. l'eau, il va falloir du soleil, ensuite ça va devenir une pousse, ensuite une plante, puis une fleur. Et donc, c'est la même chose pour mes projets, c'est-à-dire que les gens vont pas du jour au lendemain dire tiens Claudia, tout le monde connaît Claudia. Non, ça prend du temps
Il faut y mettre de l'énergie, continuer à y mettre encore et encore jusqu'à ce qu'on devienne une belle fleur, puis un arbre, puis on relaisse tomber ses feuilles pour amener de la place à de nouvelles. Euh, voilà, donc je dirais vraiment c'est la méditation, la pratique de la méditation au quotidien, la nature, le yoga et la pratique du mouvement aussi. Ça, c'est quelque chose Et oui, reconnecter à ton corps, ouais. Ouais, qui a une place toute particulière. Comme tu le vois, comme les gens me voient, j'aime danser. Et pourtant, je n'ai jamais pris aucun cours de danse, tu vois. Pour moi, il ne s'agit pas de notion de perfection, mais de notion d'intention. Et de faire circuler l'énergie au travers du mouvement pour pas qu'elle reste bloquée en nous. Voilà, tout ça. Génial, bah, génial, génial. Génial. Alors, écoute, on en est déjà à la dernière question et c'est parfait parce qu'il est 50, c'est tout parfait. Donc, pour finir un peu en beauté, alors, c'est une question que j'ai rajoutée. J'ai jamais posé cette question et je me suis dit ça pourrait être sympa. Quel est le film ou série ou livre ou les trois ou voilà, tu choisis ce que tu veux, qui t'a bouleversé, qui t'a amené à avoir des déclics, des prises de conscience et donc que tu aimerais nous partager ici? Alors, comme film, il y a un film qui est assez ancien maintenant, c'est Écrire pour exister, je crois. Ah, ça me dit un truc. Ouais, en fait, ça se passe aux États-Unis dans une école et tout à coup, il y a une prof qui arrive, une blanche qui arrive dans une école où il y a une population plutôt justement d'Afrique en fait. Et puis, si tu veux, il y a vraiment cette notion déjà de différence entre les blancs et les noirs qui, moi, m'a tellement touchée en mode genre, waouh, comment l'humain il arrive à faire une telle différence. Et ensuite, de voir justement cette femme blanche arriver dans un monde où elle est acceptée, où elle accepte les autres et qui connectent ensemble au travers du pouvoir des mots et de l'écriture. Ce film m'a vraiment bouleversée. En termes de livres, je dirais que Le pouvoir de l'instant présent d'Eckhart Tolle a été mon premier livre qui m'a ouvert les portes à ça. J'ai beaucoup aimé aussi le livre On n'a qu'une seule vie et ta deuxième commence le jour où tu comprends que tu n'en as qu'une de Michaela Giordano, je crois. Michel Giordano. Je ne sais plus, mais en tout cas, son nom de famille, c'est Giordano. Le pouvoir du féminin sacré a été un livre que j'ai lu cet été qui m'a aussi beaucoup reconnecté à cette notion de femme cyclique. Voilà ce qui me vient. Et le deuxième, parce que je l'ai pas lu, mais j'en ai entendu beaucoup parler, il me revient très souvent. C'est quoi déjà? La vie commence lorsque tu réalises que tu n'en as qu'une. Oui, exact. C'est quoi déjà l'histoire? Alors, l'histoire de ce livre, en fait, donc c'est écrit sous forme de roman. C'est l'histoire d'un personnage qui vit une vie sans avoir vraiment du sens. C'est un peu la routine métro, boulot, dodo. Et tout à coup, il connecte avec une personne dans la rue qui va le conseiller d'aller voir un thérapeute. Et ce thérapeute va vraiment l'amener à se connecter à son monde intérieur. Et cette personne qui n'a jamais eu aucune notion de tout ça va se rendre compte à quel point le filtre qu'elle porte sur le monde et tout ce qu'elle se dit dans sa tête est juste le reflet de ce qu'il y a là-dedans, en fait. Que vraiment tout ce qu'il y a à l'extérieur est juste la continuité de tout ce qui se passe à l'intérieur. Et il s'est rendu compte qu'il a toujours été à la recherche de changer son monde extérieur et finalement ça ne fonctionnait pas en fait. Il voulait changer les autres, changer la façon que pensent les autres, mais ça ne fonctionne pas. On ne peut pas changer les autres. Et donc, grâce à ce thérapeute, cette personne va se rendre compte que c'est là-dedans qu'il y a le changement, que le changement doit commencer pour pouvoir ensuite observer le changement dans son monde extérieur. Et oui, change-toi et tu changeras le monde. Ouais, et c'est une histoire racontée comme ça, et ça m'a beaucoup plu parce que j'ai aimé justement pouvoir m'identifier au travers de ce personnage
ou même identifier certains amis dans les amis de ce personnage. Et ouais, c'est un livre qui m'a beaucoup parlé, vraiment. Bah, c'est bien ce livre, tu vois, c'est un très très bon conseil parce que du coup, c'est une personne qui fait du métro boulot dodo, Ouais, qui est pas du tout dans sa mission de tout à vie, qui a fait. pas du tout trouvé son ikigai, et en fait qui réalise en se rencontrant elle-même, ce qu'on dit depuis le début du live, en reconnectant avec son être profond. Ben, j'imagine après, elle va trouver sa mission de vie, son métier, elle va s'épanouir. Donc encore une fois, on y revient. Ben voilà, si vous voulez trouver votre mission de vie, votre ikigai, il faut juste vous reconnecter. Juste, tu sais, j'aime bien le il faut juste. Juste, Il faut juste se reconnecter à soi-même. C'est tout simple. c'est tout. Reconnecter. Ça pouvait être aussi simple. Mais Ouais. c'est pour ça qu'il y a des professionnels, voilà, comme Claudia, qui est ici présente, comme moi bientôt, qui Oui. pourront vous aider peut-être, voilà, dans ce chemin-là. Yes. Et c'est ça aussi enfin, voilà, c'est pour ça aussi qu'on est tous là, on a tous une mission de vie, nous, c'est d'aider les autres. Et parfois, on a tellement besoin d'aide. Moi-même, dans ma vie, mais mon Dieu, je suis passée partout, par des psychiatres, par des psychologues, par des thérapeutes, par de tout. Et je pense que toi, Claudia, ça a dû faire la même chose. On est obligé à un moment donné parce qu'on ne peut pas avoir ce recul suffisant sur notre vie, sur ce qu'on vit à l'intérieur de nous. On a besoin de quelqu'un de neutre, de bienveillant, Ouais, si possible. Et voilà, qui nous reflète juste notre propre lumière, en fait. Parce que c'est ça pour moi le thérapeute, hein. Il est juste là en tant que miroir, en fait. ouais, ouais, Et on en a tous besoin. On a tous besoin des uns et des autres, ouais. finalement. On est seuls, mais pas tant que ça, quoi. Ouais, même quand tu crois que tu es seul, tu l'es jamais parce que bah, tu es toujours avec toi-même, tu es avec tes pensées, tu es avec tes ressentis, avec tes émotions, avec tes sensations. Donc, Mm, croire mm. qu'on est seul, c'est pour moi ôter aussi son pouvoir, en fait. C'est. Ouais, Oui, je suis d'accord. voilà. C'est ça, exactement. Ben écoute, c'est super. Il est 56, c'est parfait. Comme ça, on déborde pas, parce que ça m'est déjà arrivé de faire un live et qu'il disparaisse dans les méandres d'Instagram en fermant et en ne l'enregistrant pas. J'étais dégoûtée. Du coup, là, c'est bon, c'est parfait. Yes. Ben, je te remercie beaucoup, 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 Claudia. Vraiment, c'était génial, mais vraiment génial. Et ça s'est vu que tu étais dans ce cœur, et je l'ai vu par ton compte déjà, parce que tu dégages, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce live avec toi. Ça se voit que tu es dans le cœur, que tu es dans l'instant présent, que tu es dans la fluidité. Il n'y a rien de contrôlé, il y a tout qui est naturel chez toi, et moi, c'est ce que j'aime, et j'aime communiquer comme ça, comme on l'a fait. Donc vraiment, merci pour ça. C'était super. Vraiment. Wow. Merci, Lisa. Merci pour tes mots du fond du cœur. Merci pour ta confiance. Merci pour tes Mm. énergies. En fait, merci pour cet instant présent qui fut. J'ai pas vu le temps passer tellement c'était Et ouais, fluide, c'était beau. c'est ça, c'est ça. Tu feras une excellente thérapeute, Lisa, vraiment. Non, c'est gentil. Mais voilà, gardons à l'esprit que le meilleur enseignant qu'on peut avoir, c'est juste nos vies, en fait, la vie Nous-mêmes. qu'on vit Mm. et ce qu'on peut Mm. contribuer et transmettre au travers de ce qu'on expérimente dans cette vie. Voilà. C'est ça, exactement. Ben merci, merci. Et puis peut-être au prochain live, j'ai déjà plein d'idées, donc on Avec verra. plaisir, avec plaisir. Ouais. Yes, c'est moi. Plein d'amour Super, pour toi, super. alors. Encore merci. Ouais, pour toi aussi, et belle soirée à tout le monde. Yes, Et vous l'aurez en replay. Gros, gros vraiment. bisous à tous. Merci. Bye bye.